Un jeté, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Elle nous appelle tendrement, ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver, avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo plutôt sympa. Vous savez que je fais des petites collaborations avec des sites internet qui vendent de la laine. Et là, en l'occurrence, c'est une petite collaboration avec Hobby. Hobby qui m'a envoyé donc ce joli sac. Alors, je ne m'y attendais pas. Voilà. Je ne m'attendais pas à ce qu'il m'a envoyé ce sac. Il est trop chou. Et il est vraiment très grand. Alors, je vous mettrai tous les liens de tout ce que vous allez voir dans la barre d'informations. Néanmoins, dès maintenant, sachez que je ne parlerai absolument pas de prix. Parce que on a, vous et moi, l'expérience que quand je parle de prix, ben, les prix changent et après, c'est pas les mêmes prix, vous n'êtes pas contente et moi je suis pas contente et il y a personne qui est content. Et en fin de compte, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement s'abonner à la newsletter de Hobby. Il vous envoie des prix, vous notez, vous regardez un petit peu le produit qui vous plaît et quand il descend, hop, vous vous jetez dessus. C'est la bonne astuce à faire. Par exemple, on va parler de certains cakes qui peuvent être parfois à 7 €, parfois beaucoup plus cher. Eh bien, vous mettez une notification sur ce fameux cake. Dès qu'il est à 7 €, vous avez la notification, vous le prenez et vous êtes contente. Voilà, tout simplement. Allez, donc on va parler des produits, on va pas parler des prix. Vous le savez, alors je ne sais pas si vous le savez, je le sais parce que j'ai vu ça de partout, parce que Hobby m'en a parlé, parce que j'ai vu ça dans Sans idée. C'est un magazine spécial DIY. Le granny est hyper tendance, hyper à la mode. Donc Hobby, faites le granny et il propose même un cal. Je vous mettrai tous les liens lorsque je ferai la petite publication de cette vidéo. Vous aurez tous les liens pour avoir accès à ce cal. C'est un cal qui est international, donc c'est un truc sympa à suivre. Voilà. Ben écoutez, c'est parti, on va découvrir des fils. Alors, Julia m'a dit, choisissez les fils qui vous inspirent le plus pour faire des granny. C'était une bonne idée. Allez, j'espère que j'ai fait les bons choix. J'ai évité de prendre des trucs un petit peu trop communs. J'ai essayé de prendre des trucs un petit peu originaux et des trucs qui pouvaient un petit peu vous intéresser. D'accord? Alors, ça, original en quoi? Original parce que tout simplement, c'est un panel qui est très approprié pour faire les granny. Donc, vous avez de multiples coloris. Je n'ai pas choisi du 8-4, qui est le fil le plus commun. Ça, c'est du 8-6. C'est un fil qui est un tout petit peu plus gros. On est sur du 100% coton, bien évidemment. Mais on est sur du 105 mètres pour 50 grammes. Donc, effectivement, c'est un coton qui est un petit peu plus gros. Je vais vous donner un exemple. Safran, 160 mètres pour 50 grammes. Là, 105 mètres pour 50 grammes. Donc, vous voyez que c'est un fil qui est vraiment plus gros. Pour moi, c'est un fil qui est vraiment spécial déco. Un fil qui est spécial pour les sacs, tout ça. Vraiment génial. J'aime bien le style brut. Vous voyez, c'est pas du mercerisé. Chaque fil, chaque coton a sa destination. Là, on est sur un fil. Apparemment, Maurice l'apprécie. C'est un fil qui est brut, donc pour moi, qui est vraiment beaucoup plus décoration. Voilà. Allez, on continue. Ça, c'était donc le 8-6, on va passer à quelque chose qui est beaucoup plus gros encore, qui est le
8,8. Là, on est carrément sur un fil qui est beaucoup plus gros, tellement plus gros que nous sommes à 75 mètres pour 50 grammes, 150 150 mètres les 100 grammes. Vous voyez, donc c'est vraiment un fil qui est bien plus gros. On n'est pas du tout sur de l'habillement. Là, on est vraiment sur de l'accessoire. Alors, j'ai choisi ces coloris. J'ai trouvé que c'était ça changeait un petit peu. J'aime bien qu'ils fassent des coloris comme ça en camailleux. On peut sans souci faire un sac avec ce genre de fil. C'est du 100% coton, c'est un fil qui est bien solide, donc il n'y a pas de souci. Et puis ça nous permet un petit peu comme un cake, vous voyez, de vous partir du clair au plus foncé, et ça vous fait cet effet cake. Voilà. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a de joli? Qu'est-ce qu'on a de joli là-dedans? Comme je vous ai dit, j'ai voulu prendre des choses pas un petit peu original, pas qu'on voit. Alors celui-là, c'est vraiment mon chouchou. Il est incroyable. Il est d'une douceur et d'une beauté. C'est très rare qu'un fil m'en mette plein les yeux. Encore plus un fil qui soit uni. Vous voyez, qu'on dise waouh, ce fil il est super parce que par exemple c'est un fil fantaisie. Ok, mais là c'est un fil, comme vous pouvez le voir, qui est uni. Et pourtant, il est tellement beau. C'est un fil qui est 60% bambou viscose et 40% coton. C'est de là que je vous dis que c'était un fil un petit peu original. La couleur, les couleurs, regardez-moi ça. Les couleurs sont juste magnifiques. Alors, faire des granits avec ça, oups, est-ce que je vais réussir à les tenir? Voilà, regardez-moi ça. Vous avez vu le mélange de couleurs, faire des granits là-dessus. Alors, vous partez, par exemple, on est sur des pelotes de 100 grammes. Hein. Ce sont des grosses pelotes. On est sur un crochet, un crochet, un crochet. Un crochet, nous sommes sur du 100 grammes de 150 mètres. C'est un fil à peu près comme la Sony, vous voyez, de cette grosseur-là, un 3 et demi. Il est excessivement doux, et c'est surtout les couleurs. Les couleurs sont incroyables. Elles sont, vous savez, de ces couleurs beaux, que je vous parle tant en ce moment. Mais voilà, c'est une autre façon de faire des granits. En ce moment, je vous ai fait plein de granits hyper colorés, hyper punchy, hyper été. C'est une autre façon de faire des granits, de faire des jolies petites choses dans des coloris beaucoup plus doux, beaucoup plus subtils. Voilà. Alors, je voulais vous parler aussi d'une autre façon de faire des granits. C'est la façon de feignante. La façon où on s'embête pas à changer de couleur, parce qu'il y en a qui disent oh moi j'aime pas les granits parce on s'embête un petit peu en changeant on va faire un petit carré ensemble tout à l'heure. Tout simplement prenez un fil qui change tout seul, voilà, ça fait il y a de très jolis résultats. Alors là j'ai un petit peu osé, mais c'est l'été et ces couleurs un petit peu ensoleillées, je trouve que c'était sympa et original. Alors, ce fil, est-ce que je vous ai donné le nom du fil tout à l'heure? C'était la Rainbow Bambou. Et les autres, c'était les Rainbow aussi, les Rainbow tout court. Mais j'ai pas besoin de vous le dire, vous les connaissez. Tout le monde qui ne connaît pas les Rainbow. Alors là, on est sur l'Univers, qui est donc 98% acrylique, 2% polyester. Et on peut voir qu'il y a un petit peu de lurex à l'intérieur. Il est très joli. On va faire un essai d'un granit avec ça, juste pour voir, pour celles qui sont un petit peu qui n'aiment pas changer de fil pour couper, changer tout ça. On va faire un essai d'un petit granit avec ça. Qu'est-ce qu'on va dire là-dessus? Alors là, on est sur un fil qui est hyper fin, hyper fin. On est sur du 462 mètres pour 100 grammes.
Ceci dit, ils nous préconisent quand même du 3,5. On laissera en 3,5, on verra bien. Moi, personnellement, je vais descendre en 3. Vous savez, pour que je me mette dans la moyenne normale, voilà, je vais le faire en 3. On va être honnête avec le sujet, pour que ce soit un petit peu comme ils nous préconisent. Voilà, bon, à mon sens, ça semble un petit peu fin, mais, je veux bien essayer de faire des grannies avec ça. Et enfin, mais écoutez, nous avons donc, eh bien, l'acrylique. Alors là, on est sur un beau produit, hein, sur la, je vais même pas le prononcer, Kind Fisher. Allez, toutes les anglo, toutes celles qui parlent anglais, moquez-vous de moi, vous auriez bien raison. Allez, c'est la plume. Je sais que ça veut dire plume, gentille plume, jolie plume, je ne sais pas. On est sur du 100% premium acrylique, donc sur un fil qui est hyper doux. Vous avez de ces fils qu'on dit qui sont anti-bouloche, les anti-peeling, voilà, nous on dit anti-bouloche, eux ils disent anti-peeling. Alors pourquoi j'ai choisi ça? Parce que tout simplement on peut à partir de ça faire de très très jolis grannies. Je vous mettrai des grannies bicolores hyper originaux, que quand on les travaille les uns à côté des autres, le rendu est incroyable. Je vais rechercher ces photos, je dois avoir ça dans mes dossiers. Donc avec 2 couleurs simplement, mais on peut faire aussi 2 très jolis grannies. Là nous sommes sur des grosses pelotes, très douces. C'est ce genre de fil, alors c'est le fil rêvé quoi. Franchement c'est le fil rêvé. Si je pouvais ne travailler qu'avec ça l'hiver, je le ferais bien volontiers. On est sur du 235 mètres pour 100 grammes. C'est du 4, il propose du 4. Effectivement, là le fil est beaucoup plus gros. Tout à l'heure vous avez vu, je vous ai montré ce qui est considéré pour du 3,5. Là on est bien sur du 4, 3,5, entre 3,5 et 5. Voilà, ça dépend de la main qu'on a. C'est un très beau fil. Je voulais vous montrer que simplement avec un acrylique premium, on pouvait aussi faire de jolies choses. Je vais faire là maintenant quelques petits grannies. Ce ne sont pas des tutos, ce sera simplement des petits grannies pour vous montrer comment j'ai utilisé ces jolis fils que vous trouverez bien évidemment donc sur la boutique Hobby, bien évidemment le lien en barre d'information. Regardez-moi ce grand sac, vraiment il est immense, il est gigantesque et j'adore le motif. Regardez-moi ça comment. C'est trop chopinou. Allez, je vais vous faire quelques petits grannies et je reviens vers vous. Alors voilà le magnifique rendu que donne ce granny avec cette pelote qui est donc l'Universe. Et bien évidemment, si vous commencez là, on a commencé par le foncé, mais là vous reprenez donc un granny en commençant par le clair, eh bien ça va vous donner un effet tout à fait différent. C'est ça l'avantage, vous voyez, et vous n'avez pas à changer de fil. Donc, je voulais néanmoins vous montrer combien ce fil est joli et qui peut donner des idées pour faire bien d'autres choses. Le côté lurex est très joli à l'intérieur. Voilà. Alors, moi, je vais faire un ouvrage avec ce joli fil. Je vous mettrai dans la barre d'infos la date de sortie du tuto. Je vais néanmoins vous montrer comment on commence tout simplement un granny pour les débutantes. Et le reste du tuto sera donc dans la barre d'information. Alors, nous allons commencer notre granny de la façon suivante. On va commencer par un cercle magique et un crochet pour ma part en 3,5. Je crochette lâche, je vous préconise le 4. Voilà. Allez, c'est parti. On commence simplement par 2 mailles en l'air, donc 1 et 2. Et là maintenant, à l'intérieur de ce cercle, nous allons venir mettre 16 brides. Donc, 1,
2, 3. Quand vous avez terminé donc vos 16 brides, vous venez dans la première ici, vous faites une maille coulée, vous coupez 10 cm à peu près, et là vous faites un bon nœud. On va venir entrer le fil ici. Donc une fois le fil rentré, on va venir s'ancrer avec la nouvelle couleur un tout petit peu plus loin jusqu'ici. Et on vient mettre le nœud, le fil de ce côté. D'accord? Là, vous allez venir donc dans la maille et on va venir faire des boulettes. Donc on tire une fois, 2 fois, 3 fois, un jeté, une maille en l'air. On va dans la maille d'après et donc on fait exactement la même chose. On tire une fois, 2 fois, 3 fois, un jeté, une maille en l'air. Et ça, vous allez le faire donc sur les 16 mailles que vous avez. On se rejoint ici donc à la dernière. On termine donc notre rang ici par une maille coulée. On vient couper 10 cm. On fait un nœud. On va venir récupérer la couleur suivante. On va venir s'ancrer donc comme ceci. Et là, nous allons venir faire 2 mailles en l'air, 3 brides qu'on ne finit pas, donc 1, 2, 3, un jeté, 2 mailles en l'air. Et ça, vous le faites donc dans tous les au-dessus des pop-corns que vous avez fait précédemment et tout en rentrant le fil en même temps. D'accord? Donc ici par exemple, hop, c'est parti. 3 brides qu'on ne finit pas. 1, 2, 4, pardon, 3, 4, un jeté, 1, 2 mailles en l'air. Et on recommence donc dans tous les sommets comme ceci. 1, 2, 3, 4, un jeté, 2 mailles en l'air. On le fait donc sur les 16 boulettes qu'on a fait sur le rang précédent. On se retrouve ici donc à la 16e. Nous allons à présent faire donc les 2 mailles en l'air et ici notre maille coulée. Allez, 1, 2, on tire et on tire bien fort ici comme ceci. On prend la couleur suivante et on va venir se mettre donc dans l'espace ici pour venir s'ancrer. Hop.
On va venir faire donc 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On prépare une double bride et on vient faire une première double bride, une seconde double bride, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et on refait 3, on rentre le fil en même temps, hein, 3 doubles brides, donc 1, 2, et 3. Voilà, ça c'est donc un angle. Dans l'espace suivant, nous allons faire à présent 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Dans l'espace suivant, à présent, nous allons faire 3 demi-brides. Donc 1, 2, 3. Dans l'espace qui suit, on continue à rentrer les fils, hein. Tant qu'on peut, on les rentre. Dans l'espace suivant, ici, on vient faire 3 brides. Donc 1, 2, 3. Et dans l'espace suivant, là on va couper, ça va suffire. Ça va suffire à présent, hop, voilà. Et dans l'espace suivant, eh bien c'est un angle. Donc nous allons faire 3 doubles brides. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3 mailles en l'air. On refait 3 doubles brides au même endroit. Donc 1, 2. Alors, je voulais vous signaler juste une chose, ce coton est hyper doux. C'est hyper agréable à travailler. Allez, et ici, la 3e. Et on recommence exactement ce que nous avons fait ici. Donc, bride, 3 demi-brides, 3 demi-brides, 3 brides, un angle, 3 brides, 3 demi-brides, 3 brides, un angle. D'accord? Vous reproduisez ça donc ici, là et là, et on se retrouve ici. Dans ce dernier ici, ça sera 3 brides. On vient faire à présent une maille coulée ici, une autre maille coulée donc ici, jusqu'à nous retrouver dans l'angle, et une 3e maille coulée ici, et une dernière ici. Voilà. Donc, soit vous désirez arrêter à ce niveau-là, et vous avez donc un très très joli granny, soit vous décidez donc d'en faire plusieurs, de les joindre les uns aux autres pour faire un plaid, pour faire une veste, pour faire un sac, soit vous continuez et vous faites donc un granny beaucoup plus grand. Voilà, tout simplement. Eh bien écoutez, j'espère que ces fils vous auront plu. Ils sont de très bonne qualité, tout le monde connaît Hobbii bien évidemment. Tous les liens vers ces très jolis produits sont en barre d'informations. N'oubliez pas de visiter leur Instagram, et puis n'oubliez pas non plus le CAL qui va être, je pense, assez intéressant
et assez amusant parce qu'il va réunir les communautés du monde entier. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Et faites surtout plein de granny, c'est la mode, profitez-en.